Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, désolée, là comme j'ai pas encore la télécommande pour justement pouvoir appuyer directement en étant assise, mais bon, pour l'instant, je le fais comme ça. Euh, Bienvenue sur ma chaîne et j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous allons faire les énergies du signe Scorpion pour le mois de décembre. Hein. C'est une énergie de transformation et l'énergie du Scorpion gouverne tout ce qui est les organes génitaux et le rectum, vous voyez. Donc c'est nécessaire pour... Nous avons tous ça en nous, d'où nous avons tous une partie de Scorpion en nous, mes chers amis. Regardez comment elle est magnifique. Elle est subliminale cette carte. Je vous la montre. Voilà. Elle est subliminale. Donc vous avez toutes les, comment dire, toute la force de transformer les choses pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose que vous souhaitez réellement. J'espère que le micro il est bien mis. Donc nous allons commencer au niveau professionnel pour nos chers scorpions. Et puis après nous verrons relationnel par la suite. Hein. Alors professionnel. J'aime beaucoup cet oracle. Miss Clairs. Alors, oh là là, oh là là là. C'est trop là, mes amis. C'est trop, c'est trop. Je regarde, voilà. Des fois, on remet mal les cartes. Ah oui, un instant, parce que je voudrais pas que ça puisse... Voilà. Nous avons eu 3 cartes qui sont tombées. Nous avons eu le roi d'épée, le 3 de denier, et puis The Lovers, et le choix. Vous devez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire. Hein. Vous êtes en dualité, hein, en hésitation, dans l'incertitude concernant un domaine en particulier, d'où le choix qui annonce pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Hein. Et par rapport à ce choix, vous devez, c'est le Gémeaux, vous devez avoir une clarté mentale, une vision claire et gagner en sagesse pour prendre ce choix-là en étant sincère avec soi, avec son âme, pour aller vers ce qui nous correspond réellement. Et nous avons eu le roi de denier, hein, concernant ce choix-là avec le roi d'épée, hein, qui sait maîtriser son mental, son monde, le monde de la pensée, vous voyez. Donc il maîtrise cette situation, il s'est coupé avec les choses qui lui mettent de l'instabilité. Hein. Donc il a une justesse, hein, une vivacité d'esprit pour trancher avec les choses instables, pour aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. Mais il le fait avec intelligence, avec calme, avec douceur, hein, qui lui permet, avec le 3 de denier, qui lui permet d'amorcer des collaborations. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre des formations, suivre des études, perfectionner vos compétences pour que celles-ci puissent
accroître et mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Alors, nous allons... Je ne vais plus prendre, hein, parce que sinon, après on a eu le jugement. Le jugement, la libération, la renaissance, l'accomplissement de vos projets. Hein. Vous allez retrouver la mission de votre vie, votre vocation qui vous fait vibrer sur tous les points de vue pour aller vers ce qui vous correspond réellement. Parce que vous avez su travailler sur vous, vous avez su maturer les choses, vous avez su peaufiner les choses, hein, en étant sincèrement avec vous, d'où il y a le jugement qui vient vous annoncer une libération, une renaissance, une transformation dans votre domaine pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Vous voyez. Bon, allez, nous allons arrêter ceci, on perd du temps. J'aime bien quand c'est bien mélangé. Ensuite, nous avons eu le 6 de bâton et nous avons eu le 7 de denier. Donc, le 6 de bâton nous indique, par rapport à ceci, vous allez avoir une confiance en vous, hein, pour aller vers le triomphe, pour aller vers la victoire. Hein. Pour d'autres, il va y avoir une reconnaissance dans votre domaine. Hein. Il va y avoir une reconnaissance qui va vous permettre justement d'imposer votre pouvoir, de se faire respecter justement pour retrouver votre équilibre. Pour d'autres également, on vous dit pour aller vers cette victoire, pour aller vers ce triomphe, pour aller vers cette reconnaissance que vous méritez tant. Il est temps de se faire respecter, hein, de se faire respecter vis-à-vis des autres. Hein, pour pouvoir, parce que le 6 de bâton, c'est l'harmonie et une sécurité dans notre domaine. Avec le 7 de denier tout à l'heure qu'on a vu, hein, on va pouvoir récolter. On a une confiance en soi, la motivation pour aller gagner ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Ça nous emmène de la récolte, de la satisfaction concernant cette situation. Pour d'autres, des profits par rapport à tous les efforts que vous avez fournis dans un domaine. Vous avez eu de la discipline concernant la planification. Vous avez été méthodique également concernant la planification de celle-ci pour que vos projets puissent aller vers le triomphe, pour aller vers la victoire parce que vous le méritez. Vous l'avez bien maturé les choses. Vous avez bien créé des fondations solides pour que celle-ci puisse aller vers le triomphe. Voilà. Bon, nous allons commencer. Je suis navrée. Ah, c'est pas possible. Alors, j'ai oublié de mettre mode avion. Donc, si je mets le mode avion, ça va couper la vidéo. Alors. Je sais pas si je rajoute... bon. Oups. Voilà. Bon.
je vais demander rapidement, qu'est-ce que vous quittez au mois de novembre, hein? Qu'est-ce que mes chers scorpions quittent en novembre, s'il vous plaît? J'aime bien faire les cartes avant parce que ça me... J'ai un gain de temps incroyable, mais bon, là, je viens de finir la vidéo des balances, donc je me suis dit, bon, allez, j'attaque tout de suite les scorpions, et puis il me restera un seul signe à faire. Vous êtes les seuls auxquels je me montre. Bon. Alors, qu'est-ce que le cher scorpion? Oups, quitte, vous avez deux cartes qui sont tombées. Alors, nous avons eu la reine d'épée et le roi d'épée. Ouh là là, ça rigole pas, c'est un couple. Hein. Donc, voilà, la reine d'épée, c'est une dame veuve, quelqu'un qui a pleuré, quelqu'un qui a été triste, dans la tristesse, hein, qui a eu pas mal d'instabilité au niveau de la pensée, hein, qui a, par rapport à tout ce qu'elle a fait auparavant, ça lui a mis un mal-être profond. Et maintenant, elle a la maîtrise de la situation. Quand elle tranche quelque chose, elle le tranche. Quand il y a des choses qui ne lui correspondent plus, elle tranche avec les situations qui l'ont causé un mal-être, hein, pour aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. Avec le roi d'épée, c'est également pareil. Lui, il a la maîtrise du mental également. Il tranche. Hein. Quand il tranche, il tranche. Il ne tranche pas avec les sentiments. Il tranche parce que il tranche avec intelligence. Il tranche avec sagesse. Parce que tout ce qu'il a pris, hein, ça lui a permis de savoir ce qui lui correspond, ce qui ne lui correspond plus. Donc, il est capable de trancher avec les situations qui ne lui correspondent pas pour aller vers quelque chose qui lui correspond réellement. Vous voyez ? Voilà. Donc, vous quittez ça. Vous quittez, peut-être que vous avez tranché avec quelque chose dans un domaine professionnel ou sentimental, quelque chose qui vous a causé un mal-être profond, quelque chose qui vous a mis pour certains d'entre vous dans la dépression, dans un mal-être profond. Hein. Vous tranchez avec cela pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux, qui vous correspond réellement mieux, hein, sur tous les points de vue en fait. Et l'énergie du mois de décembre. Désolée, je parle un peu vite. C'est pour avoir un gain de temps. Oups! Oh my god! Waouh! Ça n'arrête pas de tomber. Voilà. Mais écoutez, justement, en tranchant avec le roi et la reine d'épée, ben, vous allez là. Vous quittez cela. Vous quittez le 7 de coupe pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous quittez les situations instables, hein, des choses cachées, des commérages, des difficultés financières également, ou des pertes pour d'autres, pour aller vers quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue. Pour aller vers justement le valet de denier, c'est quelqu'un de nouveau. C'est un jeune en fait, un jeune dans son domaine. Peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin d'une formation pour mettre en place vos projets. Vous aurez envie, vous aurez cette soif d'apprendre, cette envie d'apprendre, de se perfectionner dans un domaine qui vous plaît pour que celle-ci puisse voir le jour en fait. Et on vous annonce la renaissance avec le jugement, la renaissance, la libération sur tous les points, l'accomplissement total par rapport à vos projets, par rapport à vos souhaits. Hein, parce que vous avez su faire un long travail sur vous, vous savez ce que vous voulez, vous avez une vision claire de ce que vous voulez, d'où la libération arrive. La libération arrive pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, quelque chose qui vous fait vibrer sur tous les points de vue. Hein. Donc c'est génial, c'est génialissime. Fin décembre, vous tranchez avec des choses qui ne vous correspondent plus, hein, tout ce mal-être, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers l'harmonie, la paix. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a eu 4 cartes. Donc, nous allons attaquer tout de suite au niveau professionnel. Rapidement. Ah ben,
Oh, encore le jugement là, ici. Ben dis donc. Super les amis, super mes chers scorpions. Ok, ok, ok. J'espère que le micro, vous m'entendez bien. Parce qu'on me dit souvent que j'ai pas assez de son. Donc, oh, mon Dieu, mes chers amis, vous avez bien fait de trancher avec les situations instables. Vraiment, bravo, bravo, bravo. Bravo à vous. Il y avait une qui s'est mise là par hasard, le 7 d'épée. Les 7 d'épée, voilà. Une situation de malhonnêteté, de vol, de trahison dans un domaine professionnel qui vous ont causé de l'instabilité au niveau du mental et du niveau émotionnel. Vous quittez ceci pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Alors, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une situation, c'est la fin la fin de l'instabilité, la fin de lourdeur, la fin des douleurs, la fin de défaite, la fin des échecs. Quelque chose qui vous a mis à terre parce que vous n'en pouvez plus, quoi. Vous n'en pouvez plus, d'où la fin de ceci qui vous permet de mettre en place l'as de denier, qui vous permet de mettre en place, de mettre en place vos projets qui vont vous procurer un bien-être émotionnel profond, qui vont vous donner beaucoup d'énergie parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez réellement. Vous avez gagné en sagesse, vous avez tranché avec les choses qui ne vous correspondent pas pour aller vers la prospérité, pour aller vers l'abondance que vous souhaitez réellement. Voilà mes amis. Ensuite, nous avons eu le 6 d'épée et le 4 de bâton. Donc le 6 d'épée, on quitte une situation justement instable. Là, nous avons eu le 5 d'épée et là, le 6 d'épée. On quitte ces situations de sournoiserie, de malhonnêteté, de vol, de trahison. On quitte une situation qui nous a causé pas mal de difficultés au niveau émotionnel et physique pour aller progresser vers quelque chose qui nous correspond réellement. Pour aller vers le 4 de bâton, pour aller vers l'harmonie, pour aller vers la joie, pour aller vers la célébration de quelque chose en fait. Vous voyez, il n'y a que vous que le savez. Qui vous permet justement, avec le chevalier de bâton, qui vous permet d'être motivé, d'avoir la maîtrise parfaite concernant la mise en place de vos projets, pour que celle-ci puisse aller vers le triomphe, vers la prospérité et l'abondance qui est là. Ensuite, nous avons eu la reine d'épée, et nous avons eu le jugement. Donc, le jugement, la reine d'épée, c'est, vous allez pouvoir justement être logique, être dans l'éloquence concernant vos projets, concernant la communication en mettre en place vos projets, une planification intelligente pour que vos projets puissent voir le jour, pour que vos projets puissent toucher un grand nombre de personnes. D'où on vous annonce l'accomplissement avec le jugement, l'accomplissement, la libération, l'aboutissement de vos projets. Parce que vous avez trouvé ce que vous fait vibrer, parce que vous êtes en plein éveil spirituel, vous allez prendre conscience que vous pouvez créer ce que vous voulez, vous allez avoir une vision claire de ce qui vous plaît réellement, d'où cette renaissance arrive, d'où cette libération arrive, parce que vous avez également su prendre des bonnes décisions pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Ensuite, nous avons eu le 2 d'épée avec le 10 de bâton. Ah là là, c'est vraiment la fin. La fin. Donc, le 10 d'épée, on voit une dame avec 2 épées entrecroisées, avec la lune et le chien qui regarde. Donc, le 2 d'épée, c'est une situation d'indécision, de blocage dans laquelle nous sommes, où nous cherchons... nous sommes tellement dans les difficultés, tellement dans l'instabilité, d'où l'indécision. Et comme les choses bloquent également, on est dans l'indécision, on a peur, on cherche justement, on sera à la recherche de, s'il y a eu des conflits, à la recherche de trouver des compromis justement pour que chaque partie puisse être satisfaite.
On nous dit par rapport à cette indécision, par rapport à ce blocage, d'écouter justement. Les décisions que nous avons à faire, c'est d'écouter notre intuition, d'écouter notre moi intérieur, d'avoir cette vision claire. Hein. Je regarde mon micro s'il tient bien. D'avoir une clarté mentale, une vision claire concernant la mise en place de vos projets qui va vous permettre justement, avec le 10 de bâton, de prendre vos responsabilités pour mettre en place vos projets, de quitter cette situation de stress, hein, de fardeau à porter pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, pour aller vers le commencement de vos projets, pour aller vers le commencement de quelque chose qui vous tient réellement à cœur parce que vous êtes fort, vous avez l'optimisme, vous croyez en vous, vous croyez en votre bonne étoile, vous avez confiance également à l'univers, vous avez une vision claire de ce que vous voulez, d'où vous allez vers ces responsabilités-là. Et qui vous permet, avec le 8 de bâton, la vitesse, hein, d'avoir une bonne maîtrise concernant la planification de vos projets pour amorcer ce changement et gagner en prospérité. Vous allez avoir, en fait, ça va être un mouvement avec délicatesse, avec sagesse. Hein. C'est un mouvement qui va être rapide, avec une grande vitesse. Parce que tout va s'accélérer. En prenant des bonnes décisions, tout va aller rapidement, tout va aller très très vite concernant la mise en place de vos projets. Génial, génial. Ensuite, nous avons le 4 de coupe et le pendu à l'envers. Hein. Le pendu à l'envers, c'est une phase de transition entre le monde... Désolée, là, je suis dans la gorge. Entre l'ancien... bah dis donc. Entre l'ancien et le nouveau. Hein. On est suspendu. On doit attendre parce qu'on ne peut pas bouger, tout est bloqué, donc quoi qu'on fasse, ça ne marche pas. D'où cette attente-là. Hein. Cette attente-là vous permet en fait de mettre fin à l'ancien pour débuter quelque chose de nouveau. Cette suspension vous permet également d'élaborer avec intelligence, avec sagesse, hein, être méthodique concernant vos projets et être dans la zénitude également. On vous dit justement, par rapport à ceci, on vous dit de lâcher prise. Étant donné qu'elle est à l'envers, ça veut dire que vous quittez cette situation de blocage. Vous quittez parce que vous sortez de cette phase de transition entre l'ancien et le nouveau. Hein, qui vous permet, voilà. Le pendu et le 4 de coupe, voilà. Voilà. Choses bloquées au niveau, qui nous ont causé aussi l'instabilité au niveau, qui va nous causer au niveau émotionnel. Peut-être que par rapport à la mise en place de vos projets, pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui n'avancent pas. D'où vous allez sentir un mal-être, vous allez sentir que peut-être que vous n'avez pas de chance concernant la mise en place de vos projets, mais en fait tout ça est nécessaire en fait pour que vous puissiez vous rendre compte que tout est là, sauf que c'est à vous de prendre des bonnes décisions, hein, de couper avec les choses qui ne vous correspondent plus pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, parce que vous avez le pouvoir de faire le nécessaire, d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, hein, de quitter les ennuis au niveau émotionnel, hein. Peut-être que pour d'autres vous aurez besoin de prendre du recul pour justement faire l'introspection intérieure, pour savoir d'où vient réellement ce mal-être, hein, qui est en vous, qui vous cause de l'instabilité, pour aller vers l'empathie, hein, pour aller vers la douceur. Hein. Peut-être que pour d'autres, justement, le pendu, parce que vous avez un mal-être profond au niveau émotionnel et au niveau du mental, hein, dépression, une situation d'indifférence dans un domaine professionnel ou avec votre partenaire, les ennuis permanentes pour monter son projet, pour obtenir un prêt, hein, d'où l'instabilité, d'où les choses ont bloqué, mais vous allez sortir de là justement, comme elle est à l'envers. En sortant de là, yes, confiance en moi, je fonce avec le 6 de bâton. Hein. Je fonce, j'ai la confiance en moi, je vais décrocher cette victoire. Hein. Je vais avoir ce triomphe qui vous emmène vers quelque chose qui vous correspond réellement, qui vous emmène vers la reconnaissance, tout à l'heure on l'a eu, vers le respect. Parce que le 6, c'est l'harmonie et la sécurité sur tous les points de vue, qui vous permet avec l'as d'épée, qui vous permet
de mettre en place votre nouvelle idée qui vous permet d'avoir une clarté, la vérité telle qu'elle est. Vous concentrer, d'avoir une concentration mentale concernant vos objectifs pour que celle-ci puisse aller vers la victoire, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Si vous avez une nouvelle idée, pour d'autres, on vous dit que votre nouvelle idée va être génialissime, va être top, donc faites-vous confiance. Il va y avoir des révélations pour d'autres dans un domaine professionnel. Et qui vous emmène, nous avons eu l'impératrice qui vous emmène la fertilité, la créativité, l'abondance. Peut-être que pour d'autres, ça concerne le domaine esthétique, le domaine de la beauté. Vous allez pouvoir vous connecter avec la nature, vous allez pouvoir vous connecter, de profiter de l'instant présent, sentir la présence qui vous habite en restant dans le calme pour justement apaiser le mental, pour se retrouver, être en aligné avec mon moi supérieur, pour pouvoir prendre des bonnes décisions et aller mettre en place nos projets. Parce que les partenariats, ils sont là. Les partenariats, ils sont là. C'est la fin de la souffrance mentale, émotionnelle et la fatigue pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, c'est génial, c'est subliminal. C'est génialissime. Vous avez mis tout. Avant, vous avez tout fait. Vous avez tranché. Et maintenant, vous savez ce que vous voulez. Donc, la prospérité est là. L'abondance est là. Vous allez mettre vos idées en place. Il y a un moment, les choses vont bloquer. Mais bon, ceci, ça sera que de courte durée. Ça ne sera pas très long, vous voyez. Ça sera que de courte durée qui va vous permettre de mettre vraiment... ça vous permet en fait de vous dire que même si c'est bloqué, en fait, c'est la fin en fait. C'est la fin parce que certains d'entre vous, quand ça va être bloqué, vous êtes en panique, vous voyez, en panique. Oh, en fait, c'est le mental qui flippe parce que la nouveauté qui arrive, parce que l'abondance arrive, parce qu'on met nos projets en route en fait. Donc, ne paniquez pas, écoutez votre intuition, vous êtes en pleine guérison, vous êtes en pleine libération pour aller vers quelque chose, qui vous correspond réellement. Donc, voilà au niveau professionnel. Je suis ravie pour vous. Parfait. Parfait, 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 mes amis. Parfait. Nous allons passer au domaine sentimental. Donc, c'est à vous de le placer. Couple, pas couple, relationnel ou pas relationnel. Alors, pour nos chers j'espère que la vidéo elle va marcher parce que des fois quand j'ai pas trop de temps ça marche pas. J'ai pas trop de place en fait. Quelles sont les énergies pour les signes scorpions? Oula, celle-ci qui se retourne. Retour au bien-être, retour au passé, retour aux choses qu'on n'a pas réglées dans le passé pour pouvoir les régler une bonne fois pour toutes et aller vers quelque chose qui nous correspond. Et nous avons eu la culpabilité. Donc, retour concernant une situation dans laquelle soit l'autre, soit nous nous sommes sentis coupables ou on nous a pointé du doigt. Où il y a eu des commérages et des ragots. Donc, retour pour régler tout ceci, pour mettre fin à tout ceci et aller vers quelque chose qui nous correspond. Donc, allez, on va couper. Oh, sexualité, la passion. Quel signe? Je crois que c'est les balances. Je pense que les balances, ils ont eu la même chose. Je vais enlever le miroir magnétique qui ne sert strictement à rien pour celui-ci, étant donné que c'est un tirage général. Nous avons eu sexualité, passion, une relation torride, ou pour d'autres, une relation basée uniquement sexuelle et physique. Séparation. Peut-être qu'il va y avoir une séparation concernant une passion, concernant une relation sexuelle sans sentiment. Tout à l'heure, on a vu la culpabilité. Peut-être que vous allez vous sentir coupable justement par rapport à cette relation-là où il n'y a pas de sentiment. Et vous vous posez la question, est-ce que je dois me séparer de cette personne? Est-ce que je ne dois pas le faire? Vous voyez? Donc, mais bon, vous allez vers une séparation provisoire ou momentanée, une rupture, un éloignement. Donc,
Ce n'est pas quelque chose de définitif, hein. Donc, on verra par la suite. Alors... Et un petit, voilà, et deux en plus. Je sais pas si je rajoute une troisième ligne. Bon, allez, soyons fous. Et puis après, c'est terminé. Parce que sinon, je pense que j'ai pas envie de refaire la vidéo. Si je pense que j'aurai pas cette place. C'est en train de télécharger les balances. Et ça m'est arrivé la dernière fois. Donc... Ok mes amis, donc nous allons commencer. Hop là, miroir magique, échec, changement, good, retard, enfermement, famille, boomerang. Ah bah écoutez, s'il y avait eu quelque chose de séparation, une séparation momentanée, on vous dit, ah bah écoutez, elle est ressortie la séparation. Distance. Ok, bon. Alors. Tout à l'heure, on a vu une relation, une passion, une relation extra-conjugale, une relation sans vraiment sentiment profond, en fait. Une relation basée uniquement sur le sexe, on peut le dire ça comme ça. On avait vu une séparation momentanée. Par rapport à cela, vous avez eu besoin de vous retirer. Vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir correctement si cette relation était uniquement basée au niveau sexuel ou cette passion vous convenait réellement ou cette relation extra-conjugale était vraiment faite pour vous, hein, pour vous réconcilier avec vous-même. Peut-être que pour d'autres, en prenant du recul, et vous allez vous rendre compte que par rapport à cette passion que vous vivez, hein, ce n'est pas rien non plus, et vous allez vous réconcilier avec la personne. Ensuite, retard, famille. Peut-être que, justement, vous allez, pour certains d'entre nous, il va y avoir du retard pour pouvoir amorcer des réconciliations. Il va y avoir du retard pour mettre en action quelque chose que vous souhaitez réellement. On vous dit ce retard-là était nécessaire justement pour savoir ce que vous voulez réellement au sein d'une relation. Pour savoir si cette relation vaut vraiment la peine d'être sauvée. Si cette relation-là est vraiment faite pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, nous avons eu famille. Famille, ça peut nous indiquer également que vous êtes protégé par votre famille qui est de l'autre côté. Et ça peut nous indiquer aussi, vous avez le désir de créer votre propre... Vous avez le désir de créer votre propre famille, votre tribu, votre communauté avec la personne que vous voulez rencontrer, avec la personne avec qui vous êtes également. Et peut-être que également, cette relation qu'il y a eu, c'est avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous aussi, ça peut être ça. Par rapport à la réconciliation, il va y avoir un peu du retard. Ce retard-là vous permet de réfléchir correctement à cette situation parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour prendre concernant ce que vous vivez actuellement et vous allez prendre des bonnes décisions qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous correspond réellement également. Ensuite, nous avons eu étranger. Peut-être que pour d'autres, soit cette relation est avec quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous, quelqu'un qui habite à l'étranger, ou vous êtes quelqu'un qui déplace énormément pour concernant le domaine professionnel. Voilà, vous vous déplacez énormément, ou pour d'autres également, on vous dit, par rapport à tout ce qu'il y a eu, l'enfermement, de voir en réfléchissant bien, en prenant du recul, de sortir de là en regardant cette situation d'un autre angle.
pour vous rendre compte que finalement, tout n'est pas perdu, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, tout est perdu et que vous avez envie de passer à autre chose également. Et justement, vous allez poser un verdict, vous allez prendre la décision, hein, vous allez prendre la décision de vous séparer avec ce qu'on a vu tout à l'heure, où vous vous sentez coupable, cette relation, hein, cette passion, cette relation sans sentiment, cette relation extra-conjugale. Hein. Vous allez prendre du temps, vous allez poser un verdict, passer à l'action pour vous séparer, soit momentanément, soit une séparation définitive. Parce que vous avez une clairvoyance, vous êtes guidé. Hein. L'univers vous guide, vous avez un don de clairvoyance, vous avez des signes dans vos rêves, donc vous allez écouter votre intuition. Hein. Votre intuition. Concernant la séparation. On vous dit, parce que vous allez vous sentir en échec peut-être, ça va vous causer un mal-être profond, cette séparation. Hein. Vous allez vous sentir en échec. Donc, on vous dit de ne pas vous sentir en échec. Tout ceci était là justement pour vous permettre de grandir et de gagner en sagesse et d'aller vers une relation qui vous correspond réellement parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Hein. Quelque chose qui vous correspond. Même s'il y a des conflits, même s'il y a des séparations, sachez que la prochaine rencontre, ça sera une rencontre qui vous conviendra sur tous les points de vue. Hein. Si vous êtes en couple, on vous dit également que s'il n'y a pas eu de réconciliation au sein de votre relation, vous allez vers une autre relation qui vous correspond également. Hein. De toute façon, quand une relation est faite pour nous, quels que soient les obstacles qu'il y a sur notre route, si cette relation en vaut la peine, malgré les obstacles, nous allons faire un travail sur nous pour savoir vraiment si cette relation en vaut la peine de continuer ou pas. Si ce n'est pas le coup, si ce n'est pas le cas, plutôt, excusez-moi, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on part, chacun prend son chemin, hein, et on va vers quelque chose qui nous correspond réellement. Donc, ne vous sentez pas en échec. Et nous avons eu maison. Dans la maison, ouh là là, décidément, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Alors, dans la maison, soit les célibataires, votre maison intérieure, votre moi intérieur, votre moi profond. Hein. Si vous êtes en couple ou en relation, c'est votre maison, dans votre lieu, votre foyer, quoi. Dans votre foyer, il va y avoir une naissance. Peut-être que justement, s'il y a eu ces conflits-là, en réfléchissant bien, en mettant fin à tout ce qu'il y a eu dans le passé, hein, dans votre maison, si vous êtes célibataire, vous aurez le désir justement de créer votre propre famille, après avoir subi des choses, après avoir vécu des relations sans lendemain, des relations basées uniquement sexuelles, vous aurez envie de créer votre propre famille, votre propre tribu. Et pour les couples, dans votre maison, vous aurez envie d'agrandir votre maison. Hein, d'agrandir votre maison, mettre en place des nouvelles réconciliations après avoir vécu des difficultés au sein de votre relation. Vous voyez, vous repartez à zéro. Pour d'autres, justement, c'est la naissance de l'habitation, la naissance de... Il est temps de vivre ensemble, voilà. Il est temps de vivre ensemble parce qu'on a vécu tellement de choses et notre couple a gagné en sagesse et notre couple a gagné en élévation. D'où maintenant, on sait ce qu'on veut, on est honnête avec soi-même et avec l'autre. On s'aime nous d'abord, d'où on le partage avec l'autre. Donc, il est temps de mettre en place un début de quelque chose qui nous correspond sur tous les points de vue. Une nouvelle naissance, une grossesse, voyez, l'habitation ensemble, des pax. C'est possible, mes amis. Ensuite, fécondité. Quelque chose qui est en gestation. Vous avez pris de la distance. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin d'aller vous reposer concernant quelque chose qui est en gestation. Concernant justement la naissance dans votre foyer pour créer votre propre famille. C'est quelque chose, on vous dit, par rapport à cette naissance-là. Pour d'autres, ça fait longtemps que vous mettez cette naissance-là. Vous voulez la mettre pour que cette naissance puisse voir le jour. Pour d'autres, on vous demandera un peu de temps.
un peu de temps concernant cette naissance parce que ça prend du temps. Un bébé a besoin de maturer, un bébé a besoin de se faire de grandir dans le ventre de sa maman, vous voyez. On l'arrose, il mange, il se sent bien, donc il a besoin de grandir. Donc, par rapport à cela, justement, prenez le temps. Tout ça est nécessaire pour suivre votre intuition, tout ça est nécessaire pour bien maturer les choses, tout ce qui est en gestation à l'intérieur de vous, en prenant du repos, en allant vous ressourcer, vous allez amorcer un changement. Un changement, des déménagements, des réconciliations, une nouvelle rencontre pour d'autres, quelque chose qui va vers le positif, quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, c'est topissime. Génial, génial. Oh, ben dis donc, oh là 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 là. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, j'écoute mon intuition, je prends 2 cartes en plus et je le sentais. Ben voilà. Nous avons eu l'amour, l'amour pur, l'amour sincère. Après tout ce tumulte, vous allez vers l'amour sincère, vers une union solide. Pour vous les célibataires, la rencontre, après avoir vécu des relations sans lendemain, vous allez vers l'amour sincère, l'amour solide, l'amour uni, qui va vous permettre de retrouver la paix de l'esprit et la paix de l'âme, de retrouver votre équilibre et un bien-être total, total. Génialissime. Bon, nous allons demander un conseil pour vous, pour accepter votre vraie nature au mois de décembre. Un conseil pour nos chers scorpions pour accepter leur vraie nature. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Ouais, c'est vraiment super. Donc, ne vous sentez pas en échec. Il y a des choses qui vont aller doucement, mais sûrement. Vous aurez l'impression que les choses sont bloquées. Vous aurez l'impression que rien n'avance. Ben, en fait, tout ça est là pour que vous puissiez réfléchir réellement à ce que vous voulez, d'écouter votre intuition et de prendre des bonnes décisions et aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et en plus, on vous dit, il y a une protection de vos défunts, il y a une protection de l'univers. Donc, faites-vous confiance, vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Donc, c'est génial. C'est génial. Ouais. C'est génial. Alors, un conseil pour... Oups, ok. Je nourris mes rêves. On vous dit de nourrir vos rêves. On vous dit de nourrir vos rêves concernant, pour accepter votre vraie nature au mois de décembre. Nourrissez vos rêves. C'est important. Ben, ça colle bien. C'est important. Et je cultive ma foi. Ben oui, c'est tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure. De cultiver votre foi concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Si vous avez envie que cette réconciliation puisse avoir lieu, cette réconciliation puisse avoir lieu, elle aura lieu. Si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, ça va avoir lieu également. Alors, une carte pour justement nourrir des relations harmonieuses. Les conseils pour nourrir des relations harmonieuses pour nos chers scorpions en décembre. Ouais. Vraiment, les célibataires, vous allez pouvoir justement vous réconcilier avec vous-même par rapport à tout ce que vous avez vécu et mettre fin à tout ceci et aller vers quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue. Parce que maintenant, vous avez envie des relations sincères, des relations durables. Créez votre propre famille et non des relations du jour au lendemain, voilà, où on change, vous voyez. Vous voulez quelque chose de stable, vous ne voulez pas l'instabilité. Vous ne voulez pas des relations courtes. Vous voulez quelque chose de stable, ancré. Et vous allez vers ça, justement, parce que vous avez compris ceci et l'univers va vous mettre en place cela. Un conseil pour nourrir des relations harmonieuses pour nos chers scorpions, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour nourrir des relations harmonieuses pour nos chers scorpions? Oups! Oh là 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 là! Bon. Waouh! Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Donc, c'est les gens qui vous pompent l'air, dites stop. Vous faites ce que vous voulez. Ne nourrissez pas le dénigrement. Ouais. Ça, c'est pas bon de dénigrer les autres. Franchement, si on vous dénigre, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont un mal-être profond en eux. C'est pour ça qu'ils le renvoient à l'extérieur. Mais ne marchez pas dedans. Soignez votre dépendance affective. Et oui, aimez-vous d'abord. Et puis après, vous avez les rencontres qui sont là. Vous avez des réconciliations qui sont là. Mais vous devez d'abord vous aimer vous-même parce que c'est la base.
Sentez-vous libre et responsable de votre vie. Primordial, mes amis, primordial. Éliminez les il faut. Mais oui, il n'y a pas de il faut. On fonce et c'est tout. On coupe avec les choses qui ne nous correspondent et c'est tout. Si une relation ne nous correspond pas, on coupe pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Et puis, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai fait quoi là? Ok, c'est notre Miss. Je pousse ceci là. Alors, pour trouver l'amour de sa vie, un conseil pour nos chers célibataires et couples scorpions. Un conseil pour trouver l'amour de sa vie. Déjà, un conseil, c'est de vous aimer vous d'abord. Hein, et puis après, l'amour de votre vie, c'est le cerise sur le gâteau qui arrive. Parce que vous avez su vous aimer vous d'abord. Vous n'avez pas mis les attentes. Vous n'attendez pas que quelqu'un divorce pour vous. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, aimez-vous. Et puis, la cerise arriverait par la suite. Un conseil pour trouver l'amour. C'est vrai. Hein? Waouh! Connaissance de soi, solitude nécessaire. Oh là là. Mais oui, la solitude est nécessaire pour savoir ce que vous voulez réellement. C'est nécessaire. Ensuite, je vais la mettre là. Ensuite, croyance limite. Un aime toujours plus que l'autre. Un aime plus. Ouais, bah oui. Il faut arrêter vos croyances limitantes. Hein. Il faut arrêter ceci pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Mais je pense que vous allez le faire parce que vous allez prendre le temps de prendre du recul et de réfléchir à ce que vous voulez réellement et amorcer un nouveau changement. Croyance limitante encore. Besoin d'être amoureux. Non. Aimez-vous d'abord et puis vous allez être amoureux. C'est nécessaire. Peur profonde, abandon. Peut-être que pour certains, vous avez une peur profonde que l'autre vous abandonne. Si c'est le cas, ça ne marcherait pas non plus. Donc, prenez du temps pour réfléchir à ceci. Coupez ces croyances et voir que même si vous êtes seul, vous êtes capable de vous en sortir. De aller loin, de trouver la personne qui vous correspond également. Intention réelle, recherche de la perfection. Posez les intentions réelles et recherche de la perfection. Donc, la perfection, elle est tout le temps là, la perfection. Là, c'est la perfection. Je suis en train de faire un tirage avec vous. C'est la perfection de la vie. Voilà. Je suis contente de vous le faire parce que ça me porte de la joie, ça me porte un bien-être fou. Voilà. Connaissance de soi, responsabilité partagée, voilà. Ne pointez pas du doigt l'autre s'il y a des conflits, c'est mutuel. 50-50, ce n'est pas que la faute de l'autre s'il est parti voir ailleurs. Il y a une raison pourquoi il est parti voir ailleurs. Voilà. Donc sur ce, je vous adore, je vous aime très fort. Et puis je vous souhaite un très bon mois de décembre. Bonne fête, bonne année et beaucoup d'amour et à très bientôt. Ciao, ciao mes amis. Et merci pour vos abonnements. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci, gratitude à vous également. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner. Donc voilà, à très bientôt. Ciao, ciao. Oups, 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 oups.